Salut à tous, cette semaine on va s'attarder sur le problème d'Eric qui se plaint d'une trop grande différence entre son swing d'essai et son swing sur la balle. Un problème bien connu des amateurs et pour lequel nous avons quelques solutions. Alors Eric, tout d'abord pour vous rassurer, je vais vous dire que même les meilleurs joueurs ont une différence entre leur swing d'essai et le swing qu'ils vont faire derrière sur la balle. C'est une question d'intention, on ne va pas faire exactement le même geste. Mais il est vrai que dans votre cas, la différence, elle est énorme et il va falloir y remédier. On a tout d'abord un swing d'essai qui est correct, qui est relativement bon, et vos amis ont raison de le mentionner, ils ont raison de vous dire que c'est bon, et après on a un swing sur la balle qui va être complètement abrégé. Donc on va voir qu'au début, les deux swings, les deux postures sont similaires. À mi-montée, on a une position qui va être encore une fois assez similaire. Le haut du swing, voilà, on peut encore comparer les deux, ça se ressemble. On va repartir à la descente et on va arriver dans une position avant l'impact où on va commencer à noter des différences. Le retard est moins bon dans la position, la position du swing sur la balle, il est meilleur dans la position du swing d'essai. Le swing d'essai va ensuite continuer, les bras vont sortir, on pourrait avoir un petit peu plus d'extension, mais globalement ça sort bien et ça va vous entraîner jusqu'à un très bon finish au-dessus de la jambe gauche. Par contre, le swing sur la balle, lui, va être complètement abrégé. On va plier les bras et ça dénote vraiment une volonté de frapper la balle au lieu de lancer le club. Chacun son rôle. Vous êtes là pour utiliser votre club correctement, le club est là pour frapper la balle. Et je vais vous donner deux exercices pour remédier à cela. Alors le premier conseil que je vais vous donner Eric, pour réduire la différence entre votre swing d'essai et le swing sur la balle, ça va être de faire des swings d'essai avec un tee. L'idée c'est simple, ça va être de vous rassurer et de vous montrer que le swing que vous faites à l'entraînement va passer au bon endroit et va obtenir un bon résultat. Si on ne met pas de tee, quand on fait son swing d'essai, et c'est votre cas à l'heure actuelle, et bien si on ne met pas de tee, c'est un peu comme lancer une fléchette sans cible. On a l'impression qu'on fait un très bon geste, que c'est très fluide, etc. Mais au final, on n'a pas la preuve que ce geste obtient un bon résultat. Donc là, on va mettre un tee juste à côté de la balle, à la hauteur du coup qu'on va jouer. Là, je vais jouer un coup de fer, donc je vais mettre un tee assez bas. Si c'est un drive, vous mettez votre tee assez haut. Et je vais répéter mon swing d'essai ensuite, comme je fais d'habitude, mais avec l'envie de venir contacter le tee. Et je vais voir si je fais bien claquer le tee et que le tee décolle. Parfois même on a la trace du tee sous le club. Je vais voir que si je fais le même geste, je reviens au même endroit et du coup je vais être rassuré. Je vais avoir la preuve que mon swing d'essai est efficace. Alors Eric, le premier conseil, il était là pour vous rassurer quant à l'efficacité de votre swing d'essai. Vous prouvez qu'il est bon, qu'il passe au bon endroit. Le deuxième, ça va être pour vous aider à le mettre en place. Et ce conseil, ça va être de tenir votre finish pendant 3 secondes. Là, on voit qu'à l'heure actuelle, vous faites quasiment pas de pause entre le swing d'essai et le swing sur la balle. Forcément, le réflexe revient et on se concentre sur la balle et on a envie de frapper celle-ci. Donc l'idée, ça va être de tenir son finish. Plus je suis concentré sur mon finish, sur le fait de le tenir 3 secondes, et forcément, moins je vais penser à la balle. Mon esprit va être concentré sur une chose. S'il est concentré sur une chose, il ne pensera pas à l'autre. Donc, je fais mon swing d'essai et on a vu avec un tee. Et je me concentre sur la position de finish et le fait de la tenir pendant 3 secondes. 3 secondes, c'est assez long, donc on marque vraiment un temps d'arrêt, on sent vraiment bien cette position. Et l'idée ensuite, quand on se met devant la balle, au début on s'en fiche de faire un bon coup, il faut passer par là. Mais l'idée, ça va être de tenir son finish aussi, retrouver une position identique. Donc je suis concentré que sur mon finish, que sur la volonté de le tenir pendant 3 secondes. Plus je réussirai à faire une position identique entre mon finish de mon swing d'essai et mon finish sur la balle, plus l'écart dans mon swing entre les deux gestes se réduira et meilleurs seront vos coups. Voilà Eric, dans votre cas le problème il est vraiment pas technique mais c'est une question d'état d'esprit. Vous avez trop envie de frapper la balle, vous devriez être là pour swinger votre club, lancer votre club vers la cible, bref, vous occuper de l'action que vous devez faire et non pas du résultat que vous souhaitez obtenir. La transition entre les deux va prendre un petit peu de temps mais avec les deux conseils que je vous ai donnés, vous allez voir, vous êtes sur la bonne voie. Bon entraînement.